Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale. On cultive notre santé mentale en compagnie de Mélissa Boilard de Trait d'Union. Bonjour Mélissa, bon début d'année. Bon début d'année. Première chronique ensemble et on y va fort. Oui, on va parler de prévention du suicide. Ce sera bientôt la semaine nationale, donc du 5, là, en fait du 4 au 10 février prochain. Donc, je trouvais quand même important d'en parler. C'est un sujet qu'on n'ose peut-être pas trop en parler non plus, qu'on nomme à demi-mot. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Par contre, c'est présent, c'est une réalité. Il faut demander de l'aide avant d'arriver là et on peut voir des signes aussi auprès des gens et on peut peut-être aller plus loin. Quand on parle de la thématique, là, qui est mieux vaut prévenir que mourir cette année, mais on est toujours dans Osons en parler. Hein? Oui. La campagne est beaucoup située autour de ces gens-là aussi, du filet de sécurité. Donc, de voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit des signes, c'est quoi les signes, etc. Fait que oui, il faut en parler. Bien, déjà, on en parle plus. Oui. On nomme les choses. On nomme les choses. De plus en plus. On sait où aller si on a un problème. Ah, du moins, on sait où aller. On a des pistes. On nous dit qui est prêt à nous recevoir quand on a quelque chose. On sait où aller. Quand on est dans le cas où on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut et on passe au suicide, on ne sait plus nécessairement où aller non plus, là, par exemple. Bien, effectivement, quand on arrive dans notre boîte à outils à penser au suicide, là, c'est parce qu'on n'en voit plus de solution. On a passé beaucoup d'étapes avant de se rendre là. Donc, si on connaît les étapes, si on se connaît bien, si on a un bon filet de sécurité, on a des gens autour de nous, on a des intervenants, bien, il y a moins de chances qu'on arrive jusqu'à ce moment-là. Parce qu'au Québec, c'est quand même 1055 suicides en 2020, les derniers chiffres là, au Québec. C'est quand même 3 personnes par jour. Puis 2020, ça veut dire que ce ne sont pas nécessairement des chiffres où on tient compte de ce qui s'est passé pendant la pandémie, où il y a eu beaucoup de détresse. Effectivement, au niveau de l'INSPQ, on est vraiment encore à 2020. Ils sont en train de comptabiliser 2021, 2022. Fait qu'on saura au cours des prochains mois, des prochaines années, qu'est-ce qu'il y en est. Mais on est encore avec des statistiques de 2020. On voit quand même une courbe descendante. Donc, on voit quand même depuis les années 2000, 90, on voit quand même une diminution de vie qu'on a perdue là, au cours des années. On sait qu'on n'arrivera jamais à zéro, là. À aucune vie perdue. Il n'y a pas de monde parfait, ça c'est certain. Mais de voir une diminution, c'est quand même rassurant, ça fait du bien. Ça veut dire que les étapes, ce qui a été mis en œuvre pour essayer de contrer ce problème-là, c'est quand même, on est sur la bonne voie, là. Bien, c'est ce que j'ose croire, c'est que si on a moins de tentatives, si on a moins de suicides réussis, en fait, c'est qu'on a à quelque part, on a réussi quelque chose en tant que société. Donc, en déstigmatisant la santé mentale, en déstigmatisant les idées suicidaires, la gestion des émotions, etc., qu'on donne plus d'aide aux gens qui vont souffrir de dépression, d'anxiété, etc., bien, c'est sûr qu'on va venir réduire ce taux-là. Donc, je pense que c'est un de multiples facteurs là, qui vont faire que ce taux-là a diminué. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est que les hommes sont toujours plus à risque que les femmes. Hein, 3 fois plus d'hommes que de femmes. En fait, oui, et c'est l'impulsivité aussi. On en arrive avec une solution qui est un peu plus drastique, peut-être, là, que les femmes parlent moins, demandent moins d'aide, vont laisser moins sortir d'indices aussi là, dans des discussions avec des proches. Donc, plus difficile, en fait, de les repérer, les hommes. On le disait un peu plus tôt, quand on ne voit plus rien, quand on est rendu à penser au suicide, il y a des fois, on ne voit plus les solutions. Donc, ça prend des gens autour de nous qui les voient, qui voient là, que ça va pas bien. Là. Pas juste « fais-toi-en pas, ça va revenir ». Il faut savoir écouter. C'est quoi les signes qu'on peut décrypter, même si ce n'est pas les mêmes signes pour tout le monde? C'est pas les mêmes signes pour tout le monde. Puis, tu sais, rassurez-vous, parce qu'il y a des gens là, qui vont peut-être nous écouter, qui en ont vécu, là, des gens autour d'eux qui se sont suicidés puis ne sont pas toujours très apparents. Par contre, dans certains cas, ils peuvent l'être. Tu sais, on peut voir un changement dans leur humeur, plus d'irritabilité, de colère. Ça peut être des mots, des phrases aussi comme je vais vous débarrasser de mon problème, je serai plus là. Il n'y en aura plus de problème bientôt, faites-vous-en pas. C'est ça. Je te dérangerai plus avec ça. Oui, quelqu'un qui va faire son testament, qui va se mettre à donner des biens. Ses vêtements, ses bijoux. Quelqu'un qui n'a pas 80 ans, là, mais qui en a 50, 40, on peut se poser des questions à ce moment-là. Fait que c'est vraiment des changements. Souvent, il va y avoir un diagnostic de santé mentale, là, en fait, pour les personnes qui vont aller jusqu'au suicide. On parle quand même que c'est 90%
de ces gens-là qui ont une forme de troubles mentaux au moment où ils vont passer à l'acte. Par contre, il n'est pas toujours diagnostiqué, là, fait qu'il n'est pas toujours prévisible dans le temps non plus. Mais si on parle aux symptômes de dépression, on parle d'isolement, de perte d'appétit, de prise ou de perte de poids, en gestion là, de l'humeur aussi, là, qui est plus difficile. Si la personne elle sortait avant, elle ne sort plus, elle jouait au hockey, plus d'intérêt pour le hockey. T'sais, c'est quand même des choses ça, qui sonnent des cloches, là. Si on se rend compte de ça, c'est difficile des fois d'aller voir la personne directement puis de lui dire « Écoute, tu aurais peut-être besoin de consulter, veux-tu qu'on y aille ensemble? » C'est un peu malaisant quand c'est son ami des fois, là. Et pourtant, c'est la chose à faire. On le dira jamais assez au niveau des interventions, au niveau des intervenants aussi. Il faut en parler et ça se demande clairement. C'est un mythe, ça, de dire que si je lui en parle, je vais lui donner l'idée. Ah. Où je vais provoquer quelque chose. C'est ce qu'on a peur, effectivement. Oui, on a peur mais de c'est pas vrai, ça. Puis souvent, la personne, du moins jusqu'à un certain stade, elle va le nommer, elle va le mentionner, ou du moins, vous la choquerez pas nécessairement. Fait que c'est important. Il faut peut-être choisir le moment, le lieu, qui est présent dans la pièce. C'est peut-être pas le temps avec 32 autres personnes dans un party de Noël. En plein souper de famille. C'est ça. C'est peut-être pas le temps. Il faut peut-être choisir. Puis, ça se peut que nous-mêmes, on ne soit pas à l'aise puis qu'on demande à quelqu'un d'autre aussi de valider, quelqu'un qui est plus proche. Écoute, j'ai eu... C'est correct que l'entourage se parle aussi, là, puis qu'il y a quelque chose qui se mette en place. Mais oui, ça se demande là, carrément, est-ce que tu as des idéations suicidaires? T'as-tu pensé à un plan? T'es-tu rendu au bout du rouleau à vouloir passer là, à un geste qui est définitif, là, où il y a d'autres solutions que tu vois. On la fait parler, la personne, puis on lui demande. Et là, après ça, ben là, si la réponse est positive, puis là, on voit que c'est rendu quand même loin dans la pensée de la personne. Elle a un plan, elle sait où, quand, comment. Elle a pris des décisions déjà, elle a avancé là-dedans. Ben là, elle a avancé là-dedans. Ben là, il faut, après ça, référer. Fait que oui, ça peut être idéalement d'amener la personne volontairement vers l'urgence. Mais sinon, ça peut être un 866 appel, là, ce numéro-là, que service spécialisé au niveau de la prévention du suicide. C'est autant pour la personne qui souffre, qui veut recevoir de l'aide, mais c'est aussi pour l'entourage, pour les gens qui veulent avoir des conseils sur comment parler à la personne ou quels sont les services dans ma région, etc. Ça peut être une belle porte d'entrée aussi. Sinon, ben 811, option 2 pour le service psychosocial au niveau du 6, là, c'est toujours... Ça, c'est précis. Oui! C'est toujours la bonne porte d'entrée au niveau du 6 là, pour ces problèmes-là. Mais si c'est urgent, ben là, ça peut être 911 ou l'urgence directement. Mais idéalement, si la personne est volontaire puis elle souhaite que vous l'accompagnez, un rendez-vous médical, voir son médecin, c'est la meilleure option là, pour garder une espèce d'alliance ou quelque chose qui s'est créé. La personne, elle s'est quand même confiée, fait que c'est intéressant. Là, le lien, ça veut dire qu'il est là, donc l'utiliser à bon escient. Mais après ça, la personne, quand elle a référé, là, ce n'est pas sa charge à elle de sauver la personne. Ça, c'est elle n'est pas intervenante. Ça, oui, c'est difficile à faire, se détacher, de ne pas prendre tout ça sur ses épaules aussi, là. Oui, puis c'est humain, en fait. Là. Oui. Je pense que c'est normal, mais il faut quand même, je pense que notre job de proche, parce qu'à un moment donné, on devient émotif aussi là-dedans, puis là, est-ce qu'on devient encore un bon conseiller, puis est-ce que nous, on se perd aussi là-dedans, puis ça peut provoquer d'autres choses, puis la détresse chez la personne qui a reçu cette confession-là aussi. Là. Fait que c'est de mettre un filet de sécurité, c'est de s'assurer qu'elle a un intervenant, qu'elle a vu un psychiatre, qu'elle est allée à l'urgence, mais après ça, on espère que le système va faire son travail, puis qu'elle aura les bonnes références. La médication, s'il y a lieu, un arrêt de travail, si c'est ça qui est le bon pour elle. Il y en a des avenues, là. Oui, puis il n'y a pas juste une solution, il y en a plusieurs quand même. Mélissa, j'ai aimé le fait que tu me parles d'un numéro de téléphone parce qu'il y a le côté confidentiel là-dedans aussi. Oui. Puis on sait qu'en région, tout le monde se connaît. Puis des fois, c'est ce qui va faire peut-être que les gens n'oseront pas aller consulter. Effectivement, c'est peut-être possible là, dans nos petites régions au niveau de notre CLSC, là, par exemple. Il y en a qui n'ont pas de médecin de famille non plus. C'est pas une entrée qui est possible pour eux. Mais le 1866 appel, c'est vraiment un service spécialisé. Puis c'est national, fait que c'est partout au Québec. Fait que ils sont clairement pas basés à Montmagny. Non. Et ça peut se faire des échanges par texto aussi, 53 53 53, qui est le même organisme là, qui reçoit aussi. Puis sur le site Internet de l'AQSP, qui est l'Association québécoise de prévention du suicide, bien, on peut trouver beaucoup d'informations là-dessus sur justement comment approcher quelqu'un, comment lui en parler, quoi ne pas faire. Si c'est un enfant,
De quelle façon je m'adresse plus spécialisée au niveau des moins de 18 ans. Fait que l'information se retrouve quand même très clairement sur leur site Internet pour ceux que ça peut interpeller. Fait que les ressources sont là, il faut juste le savoir puis pas avoir peur, en fait, là, d'aller s'informer si on doute. Absolument. Dans le doute, il vaut mieux demander. Que ce soit pour nous, pour nos proches, il y a des solutions. Et il y a déjà tout qui a été mis en place et ça fait du bien de le savoir. Merci beaucoup, Mélissa. Ça me fait plaisir. Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale.